Alors, le Real Madrid qui jouait aujourd'hui contre Cagliari, et c'était le deuxième match de Ligue des Champions, surtout après la défaite, après même l'humiliation qu'on a subie contre l'Atlético Madrid. Il fallait quand même aujourd'hui qu'on puisse montrer que voilà, on n'est pas là pour rigoler, surtout que nous, on veut essayer de corriger cette erreur-là. Et ça s'est vu quand même dans le jeu. Au début, les 10 premiers minutes, ça n'a pas été facile. J'ai vu une équipe de Kairat qui jouait un petit peu, qui venait, qui voulait jouer au moins, du moins, ça, en football, pour essayer de mettre un petit peu la pression sur le Real. Ils ont essayé quand même en première période, au début, du moins. Et bon, malheureusement pour eux, ça n'a pas marché parce qu'on avait une défense quand même qui était un peu plus solide. Et aussi, il y avait les efforts du milieu du terrain aussi qui aidaient un petit peu la défense. Donc, ça a été quand même, mes 10 premières minutes, c'était un peu plus chaud. Mais après, bon, le Real a essayé de prendre un petit peu la température. Et bref, après, les choses s'est passées. Naturellement, Kylian Mbappé qui ouvre le score sur un penalty, et qui marque après un triplé dans ce match-là. Il aurait pu marquer même un quadruplé ou bien même 5 triplés. Je sais pas comment on dit ça. Mais vraiment, Kylian Mbappé, il est vraiment en forme depuis le début de cette saison. Il a prouvé, il est vraiment en jambes, hein. Non, 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 Mbappé, il est en jambes. Mais ça fait plaisir, surtout pour le Real, ça fait plaisir parce que c'est ce qui nous manquait par exemple l'année passée. On avait un Mbappé au début de saison qui était un peu molle, même si après certains statistiques essayaient de dire un peu le contraire. On voyait quand même dans le jeu. Je sais pas, est-ce que c'était l'envie, mais vraiment il y avait un petit peu un manque. Mais cette année, on a retrouvé un Kylian Mbappé très en forme, très en jambes, ça fait plaisir. Et c'est peut-être une bonne chose un peu pour aussi l'équipe de la France, pour la Coupe du Monde. Ok, bon, je pense que pour nous, les Madrilènes, c'est beaucoup plus, ça nous fait beaucoup, beaucoup de bien de voir Kylian Mbappé à un de ses meilleurs niveaux, je pense, hein, à l'un de ses meilleurs niveaux, je pense. Ça fait plaisir. Rodrigo, bon, Vinicius aussi qui jouait aussi bien, qui a fait son match, même s'il pouvait encore mieux faire. On connaît Vinicius, comme j'ai l'habitude de le dire, ces derniers temps-ci. Vinicius, lui, c'est quelqu'un qui doit être classé parmi les favoris de Ballon d'Or. Donc, quand on voit un petit peu ses footballs, ses matchs, et ainsi de suite, on sait que lui, il peut encore mieux faire. Ouais, il peut mieux faire. Et puis, Masson Chuno, mine de rien, qui lui aussi, vraiment, c'est un élément très dangereux aussi pour Real Madrid. Il est très fort aussi, hein, Masson Chuno. Il est très bon, ce gars. Le milieu du terrain, c'était aussi solide. C'était quand même bien. Il gérait bien. Fede, Tchouaméni, Arda, bon, ça va. Ça va. La défense, Asensio qui se gère. Dean qui se gère. Fran qui se gère. Je pense que bon, tous les joueurs se sont bien gérés sur le terrain. Et après, il y a eu la rentrée de Rodrigo, vraiment qui a encore été explosif. Rodrigo a fait vraiment du bien pendant cette seconde période, ou du moins pendant sa rentrée. Vraiment, il a mangé son côté gauche là-bas. Rodrigo, il est très fort. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Cette concurrence peut-être entre lui et Vinicius, peut-être ça va motiver l'un ou l'autre, ou bien peut-être même les deux. Mais je ne vais pas parler du fait que Rodrigo doit prendre la place de Vinicius parce qu'on sait que Vinicius est un titulaire dans l'effectif. Par contre, il faudrait qu'il fasse quand même beaucoup plus d'efforts dans le sens où il faudrait qu'il retrouve sa meilleur niveau, son meilleur niveau. Oui, Rodrigo qui fait une passe décisive pour Kamavinga. Kamavinga aussi qui revient des blessures, qui marque sur une bonne tête, comme ça fait du bien. Ça fait du bien. Brahim Diaz qui marque aussi un but. L'entrée de Jude Bellingham aussi a été bien. Mais ça fait plaisir de voir comment on peut dire ça, cette réaction après une lourde défaite qu'on a pris ce week-end. Ça fait plaisir qu'aujourd'hui, il fasse quand même une réaction pour montrer que voilà, il va en essayer. Ne serait-ce que d'essayer de corriger cette erreur, de ne plus reproduire ces mêmes erreurs-là, ça fait plaisir. Et bon, après, Xabi Alonso, il faudrait qu'il essaie de pouvoir gérer. Là, maintenant, les boys sont en train de bien récupérer, ou du moins se revenir de blessures par la reste de l'effectif sera complet. Et je vais voir. Et attention, hein. Moi, j'ai dit, je parlais de milieu de terrain. Il y avait Ceballos qui jouait là-bas. Mais lui aussi, il avait bien joué. Mais donc, il a vraiment l'effectif, Xabi Alonso, pour essayer de voir comment il peut bien gérer un petit peu ses rotations, pour voir aussi comment on peut aligner ainsi de suite certains milieux de terrain face à certaines équipes qui sont très, très bien rodées au milieu du terrain. Et je pense que, bon, c'est lui le coach, il a beaucoup plus d'expérience dans cela. Et donc, du coup, c'était une très bonne victoire. Un Manita, 5-2-0. Mine de rien, c'est une bonne chose. La défense qui a été solide un petit peu. Et puis voilà, Courtois qui n'encaisse pas, ça fait plaisir. Au classement, je pense que nous, on est peut-être premier. Et puis Mbappé,
il a 5 buts, en mine de rien, en 2 matchs. Ça fait plaisir de voir Mbappé comme ça. Le boy, il est bien, il est fort. Et ça fait plaisir pour nous, les Madrilènes. Alors, n'oubliez pas de me dire en commentaire les gens peut-être qui vous ont surpris ou bien les choses que je n'ai pas eu à dire dans cette vidéo que peut-être vous avez remarqué pendant ce match-là, que ce soit les erreurs ou bien peut-être les bonnes choses que vous avez remarquées. Essayez de me dire en commentaire ou me dire aussi les, la meilleure composition que vous allez, vous allez, pour vous, vous allez mettre titulaire après les retours de blessures de Camavinga et de Bellingham. Mettez-moi en commentaire ce que vous préférez, que ce soit notre effectif, les titulaires, les 11 en fait. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la page, du moins à la chaîne, et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous.